Madame le maire, chers collègues, nous pouvons nous féliciter des aides municipales qui soutiennent des opérations qui, sans elles, ne se réaliseraient certainement pas. Nous les voterons, bien sûr, ce soir. Rappelons qu'à Lille, pour une attribution de logement social, il y a 7 demandes en attente, contre 4 au niveau de la métropole. La tension est donc très forte, vous l'avez rappelé. Dans le contexte actuel de crise, notamment en raison des taux d'intérêt élevés, de l'encadrement des loyers, des nouvelles normes énergétiques, l'accès à la propriété est devenu beaucoup plus difficile. De plus, l'offre locative a chuté de 20% par rapport à l'année précédente. Il est donc urgent d'agir. Je souhaite à cette occasion saluer le travail de toutes les équipes des bailleurs sociaux de notre métropole et spécifiquement l'effort particulier de modernisation et d'innovation de notre opérateur public, LMH, qui, au-delà des rythmes de construction et de rénovation soutenus qu'il s'est engagé à respecter, se transforme et innove. Par exemple, à Lille, LMH projette de transformer bientôt en centre-ville un immeuble de bureaux en logement, conformément à la loi récemment votée à l'Assemblée nationale et au Sénat en attente de promulgation. Ce levier que vous ne mentionnez pas dans vos priorités est crucial. À l'heure du ZAN, zéro artificialisation nette, qui est une réelle contrainte, il est impératif de réinventer nos stratégies de logement, transformer des friches en bureaux, mais aussi des friches industrielles, et on en a encore à Lille, et à terme des friches commerciales dans les grands centres commerciaux, notamment aux abords de notre métropole, dont dans quelques années, les terrains viabilisés seront de réelles opportunités. Dans cette délibération qui évoque également le bail réel solidaire, nous devons rappeler, et vous l'avez fait, que c'est non seulement une initiative positive, mais que la ville en est pionnière. Les projets de construction en BRS, comme les autres projets évoqués dans cette délibération, restent néanmoins insuffisants par rapport à des besoins bien plus vastes. Nous avons besoin d'un véritable choc de production de logements qui dépend de beaucoup de bonne volonté, mais aussi de décisions nationales et locales. Au local, la ville, tout comme la métropole, produit trop peu de logements. Vous l'avez rappelé, Madame Baderi, en novembre 2023, le préfet avait rappelé à l'ordre la métropole européenne de Lille sur son incapacité à reconstituer suffisamment de logements par rapport aux démolitions qui avaient été programmées ou réalisées. Et lorsque Lille était à 55% d'avancement de son programme, eh bien, d'autres agglomérations comme Dunkerque, Valenciennes ou Maubeuge atteignaient des taux supérieurs à 70%. Heureusement, cela commence à s'améliorer et les efforts devront payer. À Lille, nous avons de nombreuses opportunités inexploitées. Vous avez dit, Madame Badari, à l'instant, ce mandat est un mandat de combat pour le logement. Je vous en propose donc 3 nouveaux. Le premier, c'est le combat des sites dormants, dont la vacance est particulièrement insupportable en période de crise du logement. Je pense à la cité administrative, les locaux du SDIS à côté du Nouveau Siècle, le lycée Michel Servier rue de Turenne, de nombreux projets qui sont lents ou même bloqués en raison de restrictions imposées par la ville qui rendent certains projets impraticables. Une ville qui impose non pas 30% de logements sociaux, mais parfois 40 ou 50 dans les programmes, alors qu'elle respecte déjà les quotas SRU. Cela déséquilibre financièrement les programmes et décourage les promoteurs et les investisseurs. Le deuxième combat, c'est celui du logement à loyer intermédiaire pour les ménages modestes. Cela permet d'avoir des loyers 15% inférieurs à ceux du privé et c'est insuffisamment utilisé à Lille. Le troisième combat, c'est le combat des préemptions inutilisées. Les conseillers de quartier de notre ville nous remontent de nombreuses maisons et petits immeubles qui ont été préemptés par la ville ou par la MEL et qui restent vides pendant des années, 5, 7, 10 ans. Un seul exemple, dans le quartier de Vauban, le recensement amène à 70 immeubles répertoriés, complètement immobilisés par une préemption mal utilisée. Nous souhaitons donc que vous lanciez un audit sur ces propriétés qui sont inutilisées et que vous mettiez même en place un contrôle de la mise en œuvre de ce droit de préemption, parce que sinon c'est de l'argent bloqué, de l'argent public bloqué, inutilisé. Enfin, pour terminer, dans le cadre du débat budgétaire, je note que l'État semble avoir pris en compte l'urgence de soutenir les bailleurs sociaux récemment grâce à la réduction du loyer de solidarité. Un prélèvement sur leurs recettes pourrait être abaissé de 200 millions d'euros. L'élargissement du prêt à taux zéro viserait à relancer la production de logements et serait plébiscité par l'ensemble des acteurs du logement. Et enfin, l'annonce récente, y compris à Lille, du financement du NPRU
2025 pour la finalisation de la transformation de nos quartiers prioritaires a lui aussi été accueilli favorablement par l'Union sociale de l'habitat qui y voit une opportunité pour redonner des marges de manœuvre au secteur. Il nous revient donc ce soir, en tant que conseillers municipaux de toute sensibilité, mais aussi en tant que parlementaires lillois, de nous unir pour réclamer la mise en œuvre effective de ces promesses dès le début 2025. Je vous remercie.